coucou les gens, on se retrouve pour un nouveau Infinity Talk, une des meilleures saisons d'Infinity Royale pour moi. Alors on va directement partir. Le thème c'est la nitro qui est arrivée sur l'île. Ok, le brouillard n'est pas là mais pas grave. Alors, on est parti directement dans les changements de la map. Alors comme vous voyez, un changement de la map. L'île de départ a changé, complètement changé parce que voilà. Elle a changé. Bien changé même, il y a même le trophée de la cup qu'il va y avoir sur Infinity Royale que je vais vous expliquer ce que je vais vous expliquer en fin de vidéo normalement, si j'oublie pas. Ok, donc voilà, on est parti dans toute cette île. Alors il y a 8 nouvelles villes plus un biome, donc voilà. Alors on va commencer avec Mechanical Realms. Alors c'est un sorte de ville, avant-poste un peu, enfin un truc un peu mécanique, village et tout. Avec dans chaque ville il y a un boss. Donc voilà, là c'est un boss avec un minigun mythique. Et comme vous voyez les bus sont là. Les hélicos aussi. Et les SUV. Plus des trucs de nitro parce que c'est Thème Nitro, donc voilà. Tout est aménagé. Voilà. Il y a vraiment tout d'aménagé. Voilà, voilà. Alors c'est une ville très sympa, c'est tranquille, tranquille, tranquille. Donc voilà. Maintenant on va passer à la villa qui a un peu changé. Donc voilà, la villa elle a un peu changé comme vous voyez. Enfin, elle est plus exactement pareille dans sa forme et tout. Alors elle est passée en mode résistance. Ah par contre ça c'est pas beaucoup aménagé, bah j'aménagerai plus tard. Comme vous voyez il y a un petit bot, tranquille. Voilà, c'est aménagé. Enfin c'est en mode résistance, c'est plus du tout comme avant. Là vous avez des cibles pour vous entraîner. Donc voilà. Maintenant on va passer à Mechanic City. Alors c'est une ville des résistants. Donc voilà. C'est un sorte de centre d'opération. Un peu comme Mechanical Realms, sauf que là c'est pour les gentils. Donc voilà. Un truc qui est plutôt malin pour ce bâtiment, c'est que on a marqué hôpital. Quand il y a une guerre, les gens ils vont pas aller forcément dans les hôpitaux. Sauf qu'en fait c'est pas vraiment un hôpital. C'est un centre, une base. Donc voilà. Avec des appareils, plein de choses et tout. Donc voilà. Une petite ville tranquille. Voilà. Après on va passer à l'île du dragon. Alors, comment dire, cette ville, ça va être un des endroits le plus importants de cette saison. Elle va beaucoup évoluer parce qu'il y a plein de mises à jour déjà qui ont été préparées. Alors là, cette ville va bien évoluer. Donc voilà, voilà. C'est tranquille. Voilà, là il y a... De toute façon, dans la prochaine mise à jour, vous allez voir qu'ici, là, il va commencer à avoir un truc qui va apparaître. Vous verrez, de toute façon. Vous verrez tranquillement. Normalement, vous pouvez pas encore deviner dans l'histoire qui est en cours sur le serveur parce que l'histoire a déjà commencé depuis une semaine, voire une semaine et demie pour cette saison. Donc voilà. Et là, on a les calculs. On a le fameux personnage qui s'appelle Echo dans l'histoire. Et bah, il se situe là. Donc vous voyez, il est spécial. De toute façon, il a une histoire où... Ne vous inquiétez pas que... D'abord, on a l'impression qu'il a une histoire banale, mais elle sera bien révélée au fur et à mesure. Donc voilà. Maintenant, on va passer à Chaos Playa. Aussi un centre avant-poste, une petite ville tranquille. Enfin, une ville un peu banale. Avec son boss qui est une personne qui a été corrompue et voilà. Qui a un arc, enfin qui est devenue une guerrière de Nitro. Tranquille. Voilà. Donc voilà, en vrai c'est un petit village tranquille. Donc c'est sympa.
On va passer ici. Alors là, c'est Citadelle Métallique. Alors comment vous dire qu'à la base, la ville était beaucoup plus grande. Sauf qu'on a eu un problème lors de la création de la saison 3. J'avais préparé beaucoup de choses, c'est qu'il y a plein de choses qui ont été supprimées. Du coup, bah, la Citadelle Métallique, elle est devenue nulle, alors qu'à la base, elle était bien. J'avais passé 1 ou 2 heures à la créer, il y avait tout qui s'est effacé et tout. Donc voilà. Un nouveau boss qui fait son apparition dans l'histoire, c'est l'agent KO mais en version nitro. Lui aussi, c'est un gars important. Alors vous voyez qu'il y a que Midas et Montaigu son frère. Il y a une personne qui connaissent pas et c'est l'agent KO. Et en fait, l'agent KO, c'est leur 3e frère. Sauf que eux savent pas que c'est leur frère. Par contre, l'agent KO sait que c'est leur frère. L'agent KO, il est né sans pouvoir. Et il a essayé de trouver un pouvoir qui pouvait annuler les pouvoirs de ses 2 frères. Parce que lui, il sait que Montaigu et Midas, c'est ses frères. Alors que Midas et Montaigu ne savent pas que c'est son frère. Puis Midas est mort. Voilà. Donc, tranquille. Et du coup, bah, l'agent KO, il a fait des trucs chimiques, ça a été un peu un chef de gang sur l'île, mais du coup, bah, il s'est rallié à Mégalodon. Et en gros, il a une sorte de pouvoir qui peut opposer les pouvoirs de Montaigu et Midas. Donc voilà, c'était pour cette petite partie histoire. De toute façon, vous en entendrez parler de celui-là. Donc voilà. Maintenant, on passe à Ruined Life. Alors c'est la ville de l'ancienne ville de Montaigu qui est en ruine, parce que vous savez que le sniper souffle de dragon était dans la machine. Le sniper souffle de dragon avait des pouvoirs de destruction parce que l'île du milieu avait été pétée. D'ailleurs on repartira après au centre parce que j'ai oublié de vous montrer une ville. Mais bon, voilà. Alors il y avait des trucs de destruction, mais sauf que quand la machine a explosé, bah, ça fait des rayons un peu partout sur l'île. Et cet endroit, bah, il a complètement été fracassé. Donc voilà. C'est vraiment il est vraiment en ruine le truc. Et je vais encore vous montrer un easter egg. Il y avait un easter egg tout à l'heure sur l'île de départ. Après tout à l'heure je parlais de Midas. Bah maintenant on a, comment dire, des trucs. Voilà. Voilà. Puis même sur l'île du dragon, on a beaucoup de choses par rapport à tout ça. Donc voilà. Maintenant, on va passer à le Nitrodame. C'est la plateforme pétrolière qui récupère de la nitro dans l'eau. Parce que oui, la nitro s'est répandue un peu partout, a contaminé l'eau et donc voilà. L'eau, bah, ils ont une plateforme pétrolière, elle est tranquille. On a un boss. Alors ce boss là il est spécial. Il n'est pas corrompu, c'est un robot que Mégalodon il a créé. Enfin non, c'est pas Mégalodon qui l'a créé. C'est Montaigu qui l'a créé. Sauf que, comment dire, Mégalodon, bah, il a repris l'invention abandonnée de Montaigu et de Midas pour faire ça. Alors ça c'est un boss spécial, quand vous le tuez vous pouvez soit avoir son air ou soit son pompe, ça varie en fonction de la gamme. Donc voilà, c'est un boss tranquille, il est plutôt fort, tranquille, il est plutôt stylé, alors vous en entendrez aussi parler de lui. Donc voilà. Et il y a un Choppa tranquille ici, voilà. Alors, concernant les E-Tower, bah, il n'y a pas eu trop de changements. À part que le truc de la glace, bah, c'est devenu un peu comme une base. À l'intérieur, c'est une base tranquille. Rien de plus. Et voilà, il y a des barricades un peu partout. De toute façon, ça évoluera aussi au fur et à mesure, les E-Tower. Parce qu'il va se passer un truc à la Easy Tower dans 2-3 mises à jour. Et vous voyez aussi qu'à chaque ville, il y a des anneaux de nitro. Donc voilà.
Maintenant, on va passer à cette ville. C'est le QG de la résistance. Donc ici, c'est un gros truc de résistance pour ceux qui nous aident, comme Montaigu, Aura et tout le bordel. Donc voilà. Alors là, il y a quand même un boss. Parce qu'en gros, comme c'est le QG principal, bah pour éviter le danger, bah il y a quand même un boss ici. Donc voilà. Ici, ils étudient aussi la nitro pour comprendre la nitro, comment elle fonctionne et tout. Pour essayer de la désactiver s'ils peuvent, voir des trucs comme ça. Donc voilà. Maintenant, on a fait un bon tour de trucs. Je vais quand même vous montrer quelques changements qu'il y a eu dans quelques villes. Alors à la mine, il y a eu un agrandissement de la mine. Donc voilà. Si ça a été un peu agrandi. Et c'est dans ce truc là qu'il y a la fameuse bombe qui va exploser la plateforme pétrolière plus tard dans la saison. Parce que ouais, dans l'histoire, il y a une bombe qui commence à être teasée. En mode création, il commence à créer la bombe, elle est ici. Donc voilà. Et il y a un nouveau truc secret dans la mine. Je vais vous montrer ça maintenant. Voilà. Alors vous passez tranquille comme ça. Là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Vous rentrez. Là, vous pétez le mur. Et vous avez une base. Des héros. Donc voilà. Donc tranquille. Et vous avez plusieurs bases comme ça un peu sur l'île. Donc je peux aussi vous en montrer une. Cette base là. Elle a été refaite. Enfin, elle est passée en mode métal pour mieux se protéger. Il y a un petit aménagement normalement. Ouais. Un peu d'aménagement tranquille. Donc voilà. Maintenant on va passer aux nouvelles armes. Alors, il y a des aspergeurs de nitro. Il y a des arbalètes, des fusils d'assaut, des pompes à distance. Vous avez les nouveaux snipers, les canons accrochés, les gantelets de nitro. En plus, dans cette saison, il y a beaucoup plus de véhicules qu'avant. Vous avez les lance-grenades colis pour bien combattre. Vous avez les lance-grenades. Vous avez aussi dans la partie là beaucoup d'objets comme la partie un peu gadget pour détruire les trucs. Alors vous avez des bombes ténébreuses pour... enfin non, des grenades fumigeantes pour mieux faire les trucs. Vous avez des gantelets de camouflage, vous avez des manettes à tourelles, vous avez des dynamites, vous avez plein de choses. Normalement vous avez des frappes aériennes peut-être, des C4, des bombes collantes, des feux d'artifice, des toiles qui sont peut-être mises vers la fin de saison. La fin de saison, alors cette saison elle va durer, comment dire, cette saison va durer 2 voire 3 mois parce qu'il va y avoir beaucoup de mises à jour. Donc vous en doutez, des récupérages de villes, des villes qui vont être corrompues et récupérées par la nitro, des villes qui vont être détruites. Les préparatifs de l'événement qui va y avoir lieu. Alors c'est un événement monstrueux. L'événement, il y aura beaucoup de choses dans l'événement. Donc voilà. L'événement il est dans ma tête là, vraiment. Les futures saisons du chapitre vont être incroyables. Et puis même la dernière saison, je sais c'est laquelle. Comment dire, ça va faire extrêmement plaisir. Donc voilà. Et normalement on a fini au niveau des armes. Alors, en collaboration, il va y avoir une collaboration que j'ai déjà fait dans le passé. Ça a été ma toute première collaboration. La collaboration avec Taxi va sûrement revenir et carrément va être améliorée. Donc il va peut-être y avoir des garages sur la map, voire une ville comme ça un peu.
Et puis même les voitures seront améliorées grandement. Donc voilà. Vous aurez beaucoup d'améliorations. Donc voilà. Et j'aimerais aussi vous montrer un truc. Alors la saison on en a fini. Mais j'aimerais vous montrer un truc. Je l'ai annoncé sur mon serveur. Alors le chapitre 4 d'Infinity Royale, il a commencé à être fait. Donc voilà, il y a au moins une semaine ou 2 semaines que c'est en préparation. Alors, le chapitre 4 n'est pas prêt d'être fini. Je le fais lentement, enfin, parfois je me et je le fais petit à petit. Parce que de toute façon, le chapitre 4 va arriver dans la fin d'année, enfin cette fin d'année, voire début de l'année prochaine. Donc voilà. Et voilà. Puis même, là on va faire beaucoup plus de trucs. On va essayer de mettre une vraie végétation, des beaucoup plus grandes villes, une histoire vraiment améliorée comme celle qui va... Comme cette saison et la saison dernière, on a vraiment essayé d'améliorer l'histoire, où j'ai vraiment essayé. Donc voilà. Voilà. Donc c'était le Infinity Talk. Il a duré 16 minutes, un bon Infinity Talk. Donc voilà. Il y a eu une collaboration, on n'en avait pas eu depuis longtemps. Il y a eu plein d'armes, il y a eu plein de villes. Donc voilà. C'était l'Infinity Talk. Je vous dis bye bye. La saison elle s'appelle Sunitro en mode Célie, elle est devenue Sunitro. Donc voilà. Donc je vous dis bye bye, likez, partagez, commentez votre avis sur les commentaires. Et je vous laisse. Bye bye, c'était Niro qui vous présentait le Infinity Talk.